Isabella Rose ajusta la sangle de son sac d'école en montant dans le bus jaune familier, l'air frais du matin caressant son visage. Cela faisait des années qu'elle empruntait ce trajet. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent, sans qu'elle puisse vraiment dire pourquoi. Daniel Carter, le chauffeur du bus, l'accueillit avec son habituel hochement de tête chaleureux, ses yeux portant cette même gentillesse discrète qu'ils avaient toujours. « Bonjour, Isabella, » dit-il de sa voix calme. « Bonjour, Daniel, » répondit-elle, esquissant un sourire poli avant de se diriger vers son siège habituel, près de la fenêtre. Le trajet était comme tous les autres. Les élèves bavardaient. Une musique légère s'échappait des écouteurs de quelqu'un. Le ronronnement du moteur résonnait en sourdine. Mais alors qu'ils approchaient de l'école, Isabella réalisa soudain qu'elle avait oublié son carnet à la maison, celui qui contenait toutes ses notes importantes pour un examen imminent. Une vague de frustration traversa son visage tandis qu'elle fouillait son sac. Ce moment n'échappa pas à Daniel. « Tout va bien ?» demanda-t-il alors que les élèves commençaient à descendre. « J'ai oublié mon carnet » soupira-t-elle, résignée. « Je vais devoir me débrouiller. » Sans hésiter, Daniel tendit la main vers le tableau de bord et brandit un livre qui lui semblait familier. « J'ai trouvé ça sur un siège tout à l'heure. Je me suis dit que quelqu'un en aurait peut-être besoin. » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent de surprise. « C'est le mien. » Elle le prit de sa main, un sourire illuminant son visage. « Tu es un sauveur. »« Je fais juste ma part, » répondit-il avec un sourire facile. « Bonne chance pour ton examen. » À partir de cet instant, quelque chose changea. C'était subtil, tacite, mais réel. Isabella commença à remarquer des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. La façon dont Daniel attendait toujours quelques secondes de plus pour s'assurer que le dernier élève rentre chez lui, comment il gardait de petites friandises pour les plus jeunes lors des longs trajets, ou encore sa patience inébranlable, même quand le bus devenait un chaos. Elle se surprit à s'attarder un peu plus longtemps en montant ou descendant, échangeant d'abord de brèves paroles qui, peu à peu, se transformaient en conversations plus longues. Ce n'était ni forcé ni gênant, c'était naturel, fluide. Un après-midi, alors qu'une légère bruine peignait les vitres, Isabella était assise en silence. La plupart des autres élèves étaient déjà descendus. Perdue dans ses pensées, elle regardait les gouttes de pluie glisser sur la vitre lorsque la voix de Daniel brisa le calme. « Tu vas bien ?» Elle cligna des yeux et se tourna vers lui. « Oui, je réfléchissais, c'est tout. »« Dangereux, parfois, » plaisanta-t-il. Elle rit doucement. « Seulement si tu te perds dans les mauvaises pensées. » Il hocha la tête, compréhensif. « Eh bien, si tu as besoin d'une distraction, je connais 2 ou 3 trucs inutiles. »« Ah oui, » dit-elle en haussant un sourcil. « Comme quoi ?» Daniel tapota le volant. « Tu savais que les bus ont une fonction appelée agenouillement? Ça abaisse l'avant pour que les passagers n'aient pas à monter trop haut. » Isabella pencha la tête. « Tu me dis que le bus peut s'incliner? » En gros, oui. Elle rit. « Je ne le verrai plus jamais de la même manière. » Et juste comme ça, une simple conversation devint un moment qu'elle n'oublierait pas, un moment qui semblait être le début de quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé. Désormais, Isabella attendait les trajets en bus avec une impatience qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Les « bonjour » du matin et les « au revoir » du soir portaient une chaleur qui s'attardait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, mais ses échanges avec Daniel étaient devenus le rayon de soleil de ses journées. Ce n'était pas seulement sa façon d'écouter, c'était aussi sa manière de se souvenir. Une remarque en passant sur sa chanson préférée, et voilà qu'un matin, elle jouait doucement à la radio. Une mention d'un examen à venir, et il lui glissait un discret « Tu vas y arriver » avant qu'elle ne descende. Des petites choses, mais loin d'être insignifiantes. Un après-midi, l'épuisement pesait lourd sur ses épaules. Elle avait veillé tard pour réviser, et lorsque la dernière cloche sonna, elle tenait à peine debout. Le doux balancement du bus et le murmure lointain des conversations la bercèrent jusqu'à ce qu'elle s'endorme sans même s'en rendre compte. La prochaine chose qu'elle perçut fut une voix douce perçant le brouillard. « Isabella !» Ses yeux papillonnèrent, et elle découvrit Daniel près de son siège, sa voix à la fois douce et ferme. Le bus était vide. « Tu t'es endormi, » dit-il avec un petit sourire. « Je ne voulais pas partir sans m'assurer que tu rentres bien. » Une chaleur monta à ses joues. « Je ne voulais pas. »« C'est rien, » la rassura-t-il. « On dirait que tu avais besoin de repos. » Elle se frotta les yeux, se redressant. « Combien de temps j'ai dormi? » « Juste assez pour rater ton arrêt. » Son cœur se serra. « Attends,
sérieusement. Il désigna la fenêtre d'un signe de tête. Mais ne t'inquiète pas, je me suis dit que tu n'aimerais pas te réveiller dans un endroit inconnu. Isabella jeta un œil dehors, stupéfaite de voir sa maison à quelques pas. Il avait fait un détour pour elle. Pendant un instant, elle resta muette. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi attentionné sans rien attendre en retour. Merci, murmura-t-elle en se levant, émue. Vraiment. Quand tu veux, répondit-il sans hésiter. Elle marqua une pause avant de descendre, se retournant. Rentre bien aussi, d'accord? Daniel hocha la tête. Toujours. Ce soir-là, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, elle repassait la scène en boucle. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait attendu, dans la douceur avec laquelle il avait prononcé son nom. Ça la faisait se sentir en sécurité, vue. Le lendemain, en montant dans le bus, elle hésita une seconde avant de lui tendre un petit gobelet de café. Pour le détour, dit-elle simplement. Daniel regarda le café, puis elle, un sourire lent se dessinant sur son visage. On dirait que c'est moi qui te dois quelque chose maintenant. Elle haussa les épaules, incapable de retenir le sourire qui naissait sur ses lèvres. Je fais juste ma part. Et pour la première fois, elle comprit. Ce qu'ils partageaient allait au-delà des simples conversations. C'était réel, tacite, mais profondément ressenti. L'air froid du matin mordait les joues d'Isabella alors qu'elle montait dans le bus, les doigts enfouis dans ses poches. L'hiver s'était installé avec force, transformant les rues en patinoire. Elle avançait prudemment, mais avant d'atteindre son siège, le bus fit une embardée soudaine. Un autre élève venait de monter en trombe derrière elle. Son pied glissa, un cri lui échappa alors qu'elle se préparait à tomber. Mais avant qu'elle ne touche le sol, une main ferme saisit son bras, la stabilisant. « Doucement », dit Daniel, son étreinte solide mais douce. Le cœur battant, elle leva les yeux vers lui. « J'ai failli m'étaler. » Il rit doucement. « Failli, mais pas aujourd'hui. » Elle se redressa, encore troublée. « Je crois que... Je te dois un autre café. » Il esquissa un sourire en coin. « À ce rythme, je n'aurai plus jamais à faire le mien. » La chaleur de sa main persista même après qu'elle se fût assise. Elle se dit que ce n'était rien, juste une réaction naturelle à une chute évitée. Mais la façon dont son cœur continuait de s'emballer racontait une autre histoire. Cet après-midi-là, alors que les élèves s'entassaient dans le bus, Isabella hésita avant de monter. Elle avait surpris une conversation entre des professeurs dans le couloir, quelque chose qu'elle n'était pas censée entendre. Daniel avait reçu une offre d'emploi, mieux payée, et il envisageait de l'accepter. Ces mots pesaient sur sa poitrine comme une pierre. Elle ne comprenait pas pourquoi cela la bouleversait autant. Il avait sa vie, son avenir, elle n'avait aucun droit de se sentir déçue. Pourtant, alors que le bus avançait, elle ne put s'empêcher de demander, d'une voix qu'elle voulait légère. Alors, des grands projets à venir? Daniel la regarda dans le rétroviseur, la pluie tombant rue dehors, transformant les rues en un flou de reflets. Isabella serrait les sangles de son sac, son pouce accélérant alors qu'elle se tenait près du bus, trompée mais immobile. La routine habituelle semblait différente aujourd'hui. Il partait. Daniel s'appuya contre la porte ouverte, son regard doux mais indéchiffrable. « Tu vas tomber malade à rester sous la pluie comme ça, » dit-il légèrement, bien qu'une prudence perçait dans son ton. Elle déglutit avec peine. « Alors dis-moi de partir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Le silence entre résonnait plus fort que n'importe quelle tempête. Elle fit un pas vers lui. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-elle, sa voix tremblante, mais elle s'en moquait. « Je sais que c'est égoïste et que tu as probablement de plus grandes choses qui t'attendent. Mais ça, » elle désigna l'espace entre eux. « Ça veut dire quelque chose, non ?» Daniel expira, frottant sa nuque. « Isabella. »« Non, » coupa-t-elle, secouant la tête. « Tu ne peux pas partir en prétendant que c'était juste un trajet de plus. Tu ne peux pas faire comme si tout ça n'avait aucune importance. » Sa mâchoire se crispa, ses yeux fouillant les siens à la recherche de quelque chose d'invisible. Puis, dans un murmure à peine audible, il dit « Ça comptait. » Un soulagement l'envahit, mêlé de frustration. « Alors pourquoi partir ?» Daniel hésita, puis soupira. « Parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. »« Pour qui ?» défia-t-elle. Il laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Pour toi. Pour moi. Je ne sais pas. » Une voiture klaxonna au loin, mais aucun d'eux ne bougea. L'air entrecrépitait, lourd de tout ce qui restait non dit. Enfin, Daniel parla à nouveau,
plus doucement. Je n'étais pas sûre que rester soit une option. Elle prit une profonde aspiration. Ça l'est. Pour la première fois depuis des jours, il sourit, un vrai sourire. Et juste comme ça, quelque chose bascula. La décision était déjà prise. Une semaine plus tard, le bus était le même, le trajet inchangé, mais l'atmosphère était différente. En montant, Isabella croisa le regard de Daniel, un regard entendu. « Bonjour, dit-il, la chaleur dans sa voix indéniable. « Bonjour, répondit-elle, incapable de cacher le sourire qui s'étendait sur son visage alors qu'elle rejoignait son siège. La pluie recommença, tambourinant doucement contre les vitres, mais cette fois, elle ne semblait pas triste. Elle ressemblait à un nouveau départ.